Victoire du Barça pour son premier match de pré-saison contre le Vissel Kobe, 3-1 avec un magnifique but de Dro, cette jeune pépite de la Masia. Dro Fernandez qui avait fait ses débuts, donc un premier match, premier but. Et quel but? Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est le premier débrief de la saison, premier débrief de la pré-saison en tout cas. On est content, on a revu un peu le Barça jouer, ça faisait longtemps, on avait hâte. Bon, je vais passer sur la diffusion du match, tout le bordel que ça a été pour regarder le match. On va pas parler de ça. J'ai envie d'être positif, j'ai envie d'être de bonne humeur. Bref, donc, on va pas tirer de conclusion, ni vraiment retenir des enseignements. Il y a quelques petits trucs qu'on peut retenir évidemment dans ce premier match. Mais avant tout, c'est un match amical, c'est un match histoire de se remettre un petit peu en rythme, de se préparer pour la saison physiquement, pour aussi travailler sur quelques petites, comment dire, la tactique, tout ça quoi. Vous avez compris. Donc il n'y a pas de conclusion à faire sur un match de pré-saison, on le sait. Il y a des, par exemple, je crois qu'il y a eu pas mal de négativité sur les réseaux concernant certains joueurs ou peut-être le fait même qu'il y ait 1-1 à la mi-temps. Il y en a, ils sont criés à la catastrophe, je crois. Mais c'est tout le temps pareil. Les matchs de pré-saison, les gars, c'est tout le temps pareil. Si on gagne pas, c'est une catastrophe. Et si on gagne, d'un coup, ah, wow, on est trop fort, on va gagner la Ligue des Champions. Calmez-vous, calmez-vous. On en a déjà parlé. De toute façon, il y a des joueurs, par exemple, qui ont fait la pré-saison la saison dernière, qui ont fait une très bonne pré-saison, comme Pablo Torre et comme Pau Vitor. Ils ont quasiment pas joué de la saison. Donc, c'est pas parce qu'un joueur là fait une bonne pré-saison que direct, il va être important dans l'équipe. Tu vois, tu peux pas te fier totalement à ce que tu vois en pré-saison. Mais bref, on peut quand même en parler de ce petit match. Il y a eu deux mi-temps, comme dans tout match de football. Mais une première mi-temps avec une certaine équipe et la deuxième mi-temps avec une équipe totalement différente, 11 changements. La deuxième mi-temps était plus intéressante, pas forcément parce qu'il y a eu plus de buts, mais il y a eu quand même plus de rythme dans cette deuxième mi-temps. Peut-être que les joueurs étaient plus physiquement au point, j'en sais rien, ou en tout cas peut-être que l'équipe était, je sais pas, plus équilibrée, plus cohérente, tu vois, dans sa globalité, j'en sais rien. Je suis pas sûr de ça, mais bon, peut-être qu'il fallait aussi rentrer dans le match, et j'en sais rien, tu vois, mais en soi, les joueurs en deuxième mi-temps devaient aussi rentrer dans le match, parce qu'ils sont tous rentrés. Mais bon, l'équipe en face avait déjà joué une mi-temps, il y avait la fatigue, je sais pas si l'équipe en face a fait aussi full changement, j'ai pas fait gaffe, je connais pas l'équipe, donc je peux pas vous dire s'il y a eu beaucoup de changements pour le Vissel Kobe. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que je ne suis pas sûr, je sais pas exactement comment ça marche, mais si au Japon ça marche un petit peu comme aux États-Unis, bah eux ils commencent pas leur saison. Ils sont déjà en forme, ils sont déjà prêts physiquement, alors que nous c'est pas vraiment le cas encore. Donc ça aussi il faut le prendre en compte par rapport à l'intensité qu'on a mise, voilà. Mais bref, surtout que le Vissel, franchement, on va parler un peu d'eux vite fait avant de démarrer sur les joueurs du Barça. Niveau agressivité, niveau intensité, ils ont envoyé quand même. Ils ont pas joué, c'était pas un match amical, hein. Ils avaient envie de prouver quoi. Il y a eu quelques contacts, c'était limite, franchement ils y sont allés vraiment quoi. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans les matchs amicaux, parce que des fois tu tombes sur par exemple un Barça Real Madrid, un Barça City, un peu comme d'habitude, c'est des matchs de gala, c'est sympa, mais on sait que les deux équipes, bon, mis à part le Classico où tu sais que ça peut être tendu, mais généralement voilà, les mecs ils vont tranquilles, ils préparent leur saison, tu vois. J'ai des équipes comme le Vissel Kobe, elles sont moins fortes, il y a moins de qualité, tout ça, mais physiquement c'est plus dur parce que les mecs ils sont déjà prêts et ils donnent leur vie pour gagner le match, pour se faire remarquer, peut-être pour certains, pour question d'ego, j'en sais rien, d'image, de fierté, je sais pas trop. Mais on sait que les équipes un peu plus petites comme ça, même si c'est une grande équipe au Japon, voilà, mondialement, voilà, c'est le Barça quoi. Donc ils vont se donner un peu plus physiquement et du coup ça va être plus dur pour nous au niveau de l'intensité, de l'agressivité et le pressing qu'ils vont mettre en face. Et on l'a vu, d'ailleurs on a pris un but, le seul but du match, on l'a pris là-dessus. Koubarsi qui était un petit peu tranquillou, les mains dans les poches, en tongue sur le terrain comme ça, genre qu'est-ce que je pourrais faire à la relance. Ah, ils ont pas le temps. L'autre il s'est jeté sur lui, il a récupéré le ballon, contre-attaque, but. Malgré une belle parade de Joan Garcia qui a été plutôt intéressant dans la première mi-temps. Voilà, tout ce que je veux dire c'est par là, c'est que
les mecs en face, ils avaient la dalle quand même. Et c'est pas plus mal de se préparer contre des équipes comme ça qui ont la dalle, parce que physiquement, c'est, comme je l'ai dit, la pré-saison, c'est surtout pour se préparer physiquement. Bref, donc niveau tactique, il n'y a pas eu grande différence. On a vu un Barça qui jouait très haut, une défense encore une fois un peu livrée à elle-même, les latéraux qui montent pressés très haut et les deux défenseurs centraux qui sont quasiment seuls derrière. Les défenseurs centraux qui pressent très très haut à la perte de balle. On a vu souvent en première mi-temps surtout un Inigo Martinez se jeter, se ruer sur l'attaquant qui récupérait le ballon sur les milieux. Par exemple, si Pedri ou Gavi perdaient la balle et que l'attaquant il pouvait se retourner et partir en attaque, t'avais Inigo direct derrière qui était pas très loin, qui se jetait contre-pressing direct sur l'attaquant. Il lui laissait pas le temps de se retourner, disons, et d'accélérer et de lancer la contre-attaque. Donc ça, c'est toujours des trucs qu'on a vu durant la saison dernière. Une équipe qui joue très haut, qui joue le hors-jeu, même si là c'était pas c'était pas parfait quoi. Mais voilà, niveau tactique, il n'y a pas eu grand changement. Rafinha qui rentrait dans l'axe, il se baladait un petit peu partout. Lamine Yamal toujours à coller la ligne, à essayer de faire des différences. Il n'y a pas eu de grande différence. Ouais. Le double pivot, le milieu offensif qui joue un petit peu entre les lignes, qui se balade aussi un peu, qui a pas mal de liberté. C'était Fermin en première mi-temps, c'était Olmo en deuxième. Voilà, que ça soit Fermin ou Olmo, j'ai pas trouvé qu'ils avaient été excellents. Maintenant, comme je l'ai dit, attention, c'est que le premier match de la pré-saison et je vais pas tomber sur les joueurs. En gros, lui, il est nul, vas-y, tu vois, on s'en fout. Concrètement, vraiment le match, les côtés négatifs, j'essaie de pas vraiment trop les retenir, quoi, disons. Je préfère retenir les côtés positifs. Voilà, tout simplement. Et les côtés positifs, c'est déjà tout d'abord Joan Garcia pour son premier match. Alors, il n'y avait pas beaucoup de pression, mais il a fait ses arrêts, même s'il a pris un but. Il avait fait une belle parade. Il a fait quelques belles parades, quelques belles sorties. Intéressant. Le jeu au pied aussi assez intéressant. Assez serein, balle au pied. Il avait un pressing, des fois des attaquants qui allaient le presser. Il faisait un petit crochet, un petit dribble pour essayer de s'ouvrir un angle de passe, jeu long ou pas. Donc assez intéressant, Joan Garcia. Sinon en défense, bon, je parle pour la première et la deuxième mi-temps groupé, on va faire gardien, défense, milieu, tout ça. En défense, j'ai bien aimé Christensen tout d'abord. Eric Garcia qui a marqué un but en première mi-temps aussi, qui a été intéressant au poste de latéral. Donc déjà ça nous donne une petite indication, on se dit que Eric Garcia devrait jouer latéral, principalement doublure de Koundé, qui lui a joué en deuxième mi-temps. J'ai rien de spécial à dire sur Koundé, rien de particulier. Christensen a fait bonne impression. Inigo et Koubarsi, on les connaît. Koubarsi, il a fait une petite erreur. Bon voilà, on s'en fout en vrai. J'en tiens pas forcément rigueur. Mais Christensen a été intéressant en deuxième mi-temps. Toujours là, bon dans la défense, dans le dur sur l'homme, j'ai envie de dire, agressivité, tout ça, dans les interventions. Et puis après, la relance, toujours aussi tranquille, hein, à l'aise, balle au pied pour relancer. On connaît Christensen, on sait que c'est un très bon joueur de football qui est un profil type Barça, de défenseur du Barça qui relance bien, tout ça. Maintenant, faut qu'il enchaîne, faut qu'il soit bon physiquement et faut qu'il soit prêt pour la saison pour être utile à l'équipe, tout simplement. Si c'est le cas, ça va être intéressant d'avoir un profil comme Christensen sur le banc. Quand les deux autres joueurs sont fatigués, tu sais, tu peux mettre Christensen titulaire sans problème, en vrai. Après, il y a eu Baldé. Baldé, il a fait une bonne première mi-temps. Ça va, quelques petites percées, tout ça, assez intéressant. En deuxième mi-temps, on a vu GG le GOAT et avant lui, Geoffrey Torrens pour son premier match. Geoffrey, il a été intéressant. Maintenant, par moments, manque d'automatisme peut-être avec ses coéquipiers, surtout qu'il a joué avec Rashford, qui lui-même il jouait son premier match. Donc, pour se trouver un petit peu combiné, c'était pas parfait, mais encore une fois, c'est pas non plus la fin du monde. C'est juste, voilà, on va voir sur les prochains matchs s'il y a un peu plus d'automatisme, avec d'autres joueurs aussi, voir ce que ça peut donner. Moi, je connais Geoffrey Torrens, je l'ai vu jouer un petit peu, quand même quelques matchs avec l'AB, tout ça. Donc, je sais de quoi il est capable, qu'il pourra monter en puissance et faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait. Maintenant, je pense qu'il y a quand même 2-3 trucs qu'il a montré qui peuvent présager des choses assez intéressantes. Au milieu, première mi-temps, j'ai Pedri, je vais même pas en parler parce que voilà, sinon après on va me dire j'en fais trop, mais Pedri, voilà. Pedri, j'ai pas besoin de parler. Pedri, c'est bon. On est au courant, on sait que c'est le meilleur joueur du monde. Donc après, Diaby, voilà, excellent. J'ai trouvé la première mi-temps de Diaby vraiment bonne dans les duels, l'agressivité, le jeu, l'orientation du jeu, gauche-droite, voilà, il n'y avait pas de problème. Se défaire aussi d'un pressing, à l'aise techniquement. Il avait l'air plutôt en forme physiquement, c'est ça que je m'interrogeais là-dessus parce que Diaby, je le connais, on connaît tous Diaby. On sait tous de quoi il est capable. Maintenant, c'était le côté physique, on va dire. Savoir s'il allait pouvoir mettre une intensité, vraiment tenir le rythme, on va dire, pendant le match. Bon, il a joué qu'une mi-temps, mais comme tout le monde. Mais j'ai trouvé intéressant, c'est après un mi-temps à Gavi.
Vraiment bonne, ouais. Après, il y a eu Frenchie et Casado qui sont rentrés en deuxième mi-temps, qui ont été plutôt bons aussi, les deux. Casado, pour moi, a vraiment fait une grosse mi-temps. Récupération, il était partout. Pressing, agressivité, faute intelligente aussi à l'expérience. Une belle passe à un moment donné pour Olmo aussi. Olmo, il a un peu croqué, un peu beaucoup. J'ai pas trop aimé la mi-temps d'Olmo, mais bon, bref. Mais Frenchie, ouais, aussi, toujours intéressant, Frenchie, qui a fait des bonnes interventions aussi défensives. Il n'y a pas que Casado, par moment il a montré aussi un petit peu sur la continuité de ce qu'il avait montré la saison dernière, hein, tout simplement. Il monte un petit peu en... Comment dire, il met un peu plus d'agressivité qu'avant. Il est de plus en plus, il va mettre le pied, il va aller au contact, que vraiment, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas forcément le cas. La saison dernière, il a commencé vraiment à le faire quand il est revenu en puissance, et là, bon, c'est la continuité. Voilà, dépercer aussi, redescendait un petit peu pour sortir les ballons, voilà. Côté Ronald, on sait que c'est un peu plus compliqué les sorties de balles. Ouais, au milieu, donc Fermin, Olmo, j'ai pas trop kiffé. Je pense qu'ils peuvent faire beaucoup mieux. Olmo, à la fin du match, il garde le ballon pendant 6 heures alors que Lewandowski est seul au point de pénalty, par exemple, ça finit là-dessus. J'ai pas trop kiffé. Mais bon, bref, ils sont capables de faire beaucoup mieux les deux. Après, tout n'a pas été mauvais, hein, et c'est pas ce que je dis, mais j'attends quand même beaucoup plus de leur part. Parce qu'on a le double pivot qui est installé. On a Pedri, Frenchie qui sont à un excellent niveau. Gavi qui montre là qu'il va être bon. Bernal qui n'est pas encore prêt. Je ne sais pas s'il va jouer les 2 autres matchs. C'est vrai qu'ils avaient dit qu'il ne jouerait pas ce match-là. J'espère qu'il va jouer au moins un petit peu sur les 2 autres parce que sinon on ne le verra pas du tout. Bon, c'est dommage. C'est un joueur que j'attendais. Mais voilà, et puis Casado, on sait. C'est le double pivot, on sait qu'il y a des joueurs qui sont à un très bon niveau, mais le milieu offensif entre Fermin et Olmo pour le moment. Alors comme je dis, on va pas tirer de conclusion, mais faut faire beaucoup mieux. Faut que Fermin par exemple, il soit plus régulier. Par rapport à la saison dernière, je parle, pour qu'il prétende à une place de titulaire, faut qu'il soit vraiment à un haut niveau beaucoup plus souvent. Et que Olmo, c'est pareil, c'est question un petit peu de régularité. On sait de quoi est capable Olmo. Là, le match, je trouve qu'ils peuvent faire beaucoup mieux, quoi, disons. Mais encore une fois, je vais pas leur tomber dessus, c'est pas le but. Bref, on va parler maintenant de l'attaque. On va finir avec ça. Je pense que Rooney, tout le monde l'a en tête. Très beau match, très bonne première pour ce petit Rooney Bargi qui nous débarque directement tout droit de Football Manager. Pour tous les joueurs de Football Manager qui ils le connaissent probablement. Donc une pépita, hein, il était présenté comme une pépite. Il n'a pas déçu. Franchement, très bonne première. On sait qu'il va être la doublure de Lamine Yamal. Il va probablement jouer que à ce poste-là d'ailier droit, je pense. Maintenant à voir. Hein. À voir, peut-être qu'il jouera de temps en temps, qu'il dépannera ailleurs. Mais très intéressant. C'est très différent de Lamine parce qu'on sait que Lamine, il aime bien aller provoquer. Lamine, c'est le protagoniste du match. Tu vas lui donner le ballon et tu vas attendre à ce qu'il fasse la différence, qu'il aille dribbler, un joueur qui fasse vraiment que ça soit lui qui mène les attaques, disons. Rooney, c'est pas le cas. C'est un joueur qui vient d'arriver. C'est un joueur qui a pas peut-être pas la confiance à 100%, donc il va essayer de se rassurer en jouant un peu plus simple. Simplement, il va pas essayer direct de prendre le ballon et essayer de dribbler tous les joueurs. C'est pas... Je pense pas qu'il a envie de faire ça pour son premier match. Il a envie de jouer simple, de perdre peu de ballons, de jouer intelligemment. Et c'est ce qu'il a fait. Le placement était bon, ses choix de passe étaient bons, il a très peu de pertes de balles, il a fait un très bon jeu associatif, très bonne combinaison entre lui et Olmo par exemple aussi, qui venait souvent. On sait qu'Olmo il joue 10 mais il joue milieu intérieur droit. Parce qu'on sait que l'ailier gauche rentre dans l'axe. Donc il est plus dans la zone à droite du terrain, Olmo, donc il vient souvent s'associer avec l'ailier droit, que ce soit Lamine ou habituellement, ou là, Rooney. Et ça s'est très bien passé entre les deux. Ça a combiné, c'était intéressant, j'ai trouvé. Il a même marqué un but. Ouais, intéressant. Franchement, dans son placement, tout ça, on a vu certaines séquences qui étaient pas mal aussi, avec Rashford qui rentrait un peu dans l'axe, le latéral gauche qui prenait le couloir. On avait aussi Lewandowski qui faisait son appel au second poteau, et Rooney du coup qui rentrait dans le dos, plutôt dans l'axe au point de penalty. À un moment donné, il a tiré, il a loupé sa frappe. Ça, c'était intéressant, j'ai trouvé. Mais il est toujours dans les bonnes zones, toujours un petit peu seul, Rooney. Ça, c'est intéressant. Et voilà, il a fini par marquer un très beau but. Hein. En plus de ça, en plus de son placement, de son jeu de passe et tout ça, son jeu assez intelligent collectivement parlant, il a une bonne frappe. Donc vraiment une très bonne première pour lui. On va voir s'il aura beaucoup de temps de jeu de cette saison. Pour l'instant, on s'en soucie pas trop, mais déjà on sait que il peut être une bonne doublure, disons. Enfin, de ce qu'on voit. Après, voilà, comme je l'ai dit, hein, c'est que 45 minutes, mais bon, on verra dans ce début de saison quand les matchs seront pas les mêmes, quand ça sera la Liga, ça sera peut-être des équipes. Certaines équipes seront plus fortes que le Vissel Kobe, j'imagine. On verra. Mais en tout cas, ce qu'il a montré, c'est intéressant, je trouve. Ensuite, il y a Rashford. Bon, Rashford, c'était une première.
Il a fait des bonnes choses. Il y a quelques petites choses que j'ai bien aimées. Son jeu de passe principalement. Son apport, on va dire, collectif. Maintenant, bon, il faut qu'il monte en puissance clairement hein, de ce qu'on a vu. Comme je l'ai dit aussi, le Vissel en face, ils étaient agressifs. Ils y allaient vraiment quoi. C'est pour ça que même Lamine, il a eu un peu de mal en première mi-temps aussi face à son vis-à-vis quoi. Et Rashford, c'était un petit peu le cas aussi. C'était moins le cas de Rooney, par exemple. Mais il jouait pas pareil. Il essayait moins de passer par rapport à Lamine, par exemple. C'est pour ça qu'il jouait plus en passe, quoi. Il essayait moins de provoquer. Rashford, il a essayé un peu de provoquer. Ça n'a pas forcément fonctionné. Et à partir du moment où il a essayé de jouer en passe plutôt, essayer de passer en vitesse aussi, ça a été un peu plus intéressant. Il y a eu une bonne séquence à un moment où il frappe. Très belle action entre Rooney, je crois, Koundé qui la donne à Olmo qui la donne à Rashford. Très belle séquence très intéressante. C'est totalement ce qu'il fallait faire. Moi j'étais devant ma télé sur mon canapé. Oui, donne-la là, donne-la. Rashford maintenant, voilà, ils ont fait tout ce que j'ai dit, c'est parfait. Sauf que Rashford, voilà, il a voulu la prendre en première intention. Sa frappe était un peu écrasée. Mais voilà, il y a des bonnes séquences. Rashford, pareil, son placement était bon. Ses accélérations étaient bonnes. Maintenant, faut qu'il trouve les automatismes aussi avec ses coéquipiers. Quelques petites mésententes avec Lewandowski. Mais je pense que s'il monte en puissance, ça peut être un peu plus intéressant. Ça, j'en doute pas. Je vais pas parler de Rafinha, mais Rafinha du classique. Ferran Torres aussi. Rien de spécial. À un moment, une grosse frappe de Rafinha en première mi-temps là, qui passe juste à côté. Je pense que Rafinha est parti sur les mêmes bases que la saison dernière. J'espère, c'est tout ce que je souhaite. Alors il a pas marqué et tout, mais en termes d'intensité et tout ça, ce qu'il va montrer, je pense que ça peut être aussi intéressant que la saison dernière. On va parler un petit peu de Draw aussi, son premier match, premier but, très intéressant, direct, tu vois, premier contrôle de balle, première passe, premier dribble, tu sais d'où il vient, tu sais où est-ce qu'il ira. Non mais franchement... très grosse qualité, très gros talent. J'ai hâte d'en voir un petit peu plus. On fera probablement bientôt une analyse. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de faire un petit focus. Vous savez, j'avais fait sur Virgili, sur Geoffrey, sur Ibrahim Diarra, sur Landry Faré. Des joueurs qui potentiellement pouvaient venir en pré-saison. Là maintenant, il y a les joueurs qui sont là en pré-saison. Donc on va voir. Je vais essayer de sortir ça dans la semaine là, qui arrive, dans les prochains jours. Faire une petite analyse de Draw, de sa saison, on va dire la saison dernière. Alors j'ai pas beaucoup de matchs à prendre, mais il avait fait quelques petits matchs, quelques minutes avec les juvéniles en Youth League. Peut-être que je prendrai quelques images aussi de son match là contre le Vissel, mais on fera ça très prochainement. Je pense que ça intéressera pas mal de monde. Mais ouais, donc très intéressant. Il est rentré comme ailier gauche. On sait que Flick, il aime bien le mettre ailier, de ce qu'on a entendu sur les premiers entraînements. On sait aussi que Draw, c'est un milieu de terrain. Milieu de terrain assez offensif, milieu très technique, hein, on le voit. De toute façon, un milieu comme ça qui peut jouer ailier, généralement, c'est que c'est un milieu qui est plus porté vers l'attaque et qui est très technique. Parce que si tu le mets ailier, c'est qu'il est capable quand même d'éliminer un minimum, de faire des différences. Soit par sa vitesse, soit par son dribble. Là, ça a l'air d'être plutôt le dribble. Donc très intéressant, j'ai hâte d'en voir plus. On attend que ça, les gars. Le match vient de finir, on attend déjà le prochain match. C'est magnifique. Je sais pas si j'ai parlé de tout le monde. Peut-être Robert. Bon, Robert, première passe, il l'envoie je sais pas où. Tranquille Robert, par contre ta teinture frérot, on dirait vraiment t'as pris 10 ans. Mais non, bon Robert, voilà, c'est lui qui fait la passe D pour Rooney, je crois. Intéressant, voilà. J'ai rien de spécial à dire, il a pas été mauvais Robert. Mais direct, il y en a, ils vont me tomber dessus. Ouais, putain, non les gars. Rien de spécial. Robert n'a pas été spécialement excellent, mais il n'a pas été mauvais. Il a fait quelques bonnes choses, comme sa passe D. C'est lui qui fait la passe D pour Rooney, je crois. Je m'y perds à force. Mais ouais, intéressant. Il n'a pas eu tous les ballons non plus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Olmo, pendant la dernière action du match, Lewandowski il est seul au point de péno. Il attend le ballon pendant une demi-heure. Olmo, il est là en train de se dribbler lui tout seul. Enfin, oh, fais une passe. Je t'aime bien, Olmo, mais fais une passe. S'il te plaît, lâche ton ballon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tout pour ce débrief. C'était un premier débrief. Fallait aussi que moi, je me remette dans le rythme. Que je prenne le rythme pour la saison qui arrive. Donc, on se retrouve demain probablement pour une vidéo, les gars. Soit on reparlera un petit peu du match tactiquement, soit peut-être de Draw. On verra, c'est un peu la surprise. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne fin de week-end. Et puis, je vous dis à demain. Ciao.